Hey, le Soul Shadow Tarot. Et oui mes chers amis, nous reprenons enfin les reviews de tarot, d'oracle et de livres. Et nous commençons l'année 2020 en beauté avec un tarot qui m'est cher à mon cœur parce qu'il m'a été tendrement envoyé par une youtubeuse de talent. Enfin pas qu'une youtubeuse, une cartomancienne, une instagrammeuse, une hackeuse de la matrice, j'ai nommé Soul Shadow. Oui, Soul Shadow Tarot, c'est logique. On voit ça tout de suite. Mes chers humains, bonjour, bonsoir, qu'importe, et bienvenue dans l'Oraculum. J'ai donc le plaisir de vous présenter le Soul Shadow Tarot, donc un tarot auto-publié par Soul Shadow, comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt. Je vous mets tous les liens nécessaires juste ici, que ce soit sa chaîne YouTube ou son compte Instagram. Elle est très facilement contactable et elle est archi méga fun et super ouverte. Alors lancez-vous si jamais le jeu vous intéresse. Il me semble que là on est sur une petite rupture, mais ça devrait bientôt changer, hein, n'est-ce pas ? Hein, voilà. Et vous verrez qu'après cette vidéo, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous le procurer. Parce qu'on est vraiment là sur un jeu mais terriblement original, qui change des codes habituels, qui reste bien entendu sur une base très structurée, très traditionnelle, on va dire, du tarot Rider-Waite, hein, c'est-à-dire avec des illustrations sur absolument toutes les cartes, que ce soit les majeures ou les mineures. Vous allez le voir, hein, comme d'habitude dans chacune de mes reviews, je vous montre absolument toutes les cartes dans la deuxième partie de vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais introduire une petite nouveauté à mes reviews. J'avais pour idée depuis quelques temps de vous donner une sorte de note. Mais je trouvais ça un petit peu trop scolaire, et puis ça aurait mis de toute façon les jeux que je présentais presque en compétition, et j'ai horreur de ça. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas attribuer à chacun des jeux, livres que je vous présente des mots-clés, pour que vous sachiez à peu près à quoi vous en tenir, vraiment les mots qui pour moi me viennent tout de suite à l'esprit pour décrire le jeu ou le livre que je vous présente, et je vais également vous le jauger sur une jauge ombre-lumière, pour que vous sachiez comment travailler le jeu, qu'est-ce qu'il aborde, est-ce qu'il aborde plus le travail de l'ombre, plus le travail de la lumière, pour que vous puissiez vraiment vous donner une idée bien claire. Donc voilà, étant donné qu'on est sur la première vidéo de l'année, je tenais à faire cette petite introduction à mes prochaines reviews dans cette vidéo là. Et que dire du coup du Soul Shadow Tarot? Donc on est déjà sur un packaging qui est juste magnifique, donc rigide, une boîte cloche, donc entièrement noire. On a un petit guide que je vais vous montrer d'ailleurs en gros plan pour que vous fassiez une petite idée, donc qui est très complet, dans lequel Yena, alias Soul Shadow, nous explique comment elle en est venue à la réalisation de cet oracle-là, pourquoi elle a choisi d'y mettre les illustrations qu'elle y a mis. D'ailleurs, ce n'est pas l'illustratrice, Soul Shadow est bien entendu la conceptrice du tarot, et l'illustrateur ou l'illustratrice de talent d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, est Ronin Panda. Donc on est vraiment sur un style, vous allez voir, très particulier. Moi qui d'ordinaire n'ai absolument pas habitué aux jeux très colorés, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu peur. Mais ça a très vite changé et il m'a fallu un fraxième de seconde parce que on est vraiment sur quelque chose qui se veut pop culture et qui justement est là pour choquer, pour chambouler, pour changer les codes, et en plus on s'y retrouve, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on reconnaît énormément de références. Donc j'avoue, hein, je ne les maîtrise absolument pas toutes, mais j'en ai reconnu je pense une bonne majorité. Après, pour toutes les personnes qui auraient un doute ou quoi que ce soit, sachez que Soul Shadow en parle dans son petit livret, alors pas toujours, qu'il est parfois question de certaines cartes dont elle ne donne pas la référence directement dans le livret, mais majoritairement elle le fait. Donc voilà, je pense que c'est bon à savoir. Donc on est sur une tranche mate, noire, qui est juste sublime, avec un dos qui est à tomber par terre, que je pensais beaucoup plus sombre en fait la première fois que je l'ai vu, mais en fait on voit qu'il y a des petits motifs au fond et on est sur un gris foncé plutôt qu'un noir. Et le contraste est juste splendide avec les cartes où on est sur un style très pop, très BD. À savoir qu'en plus des références que j'adore dans ce jeu comme Disney, Game of Thrones ou encore Harry Potter, on est vraiment sur un jeu extrêmement bien pensé. Les messages qui sont derrière, le choix de chaque personnage ou de chaque situation est extrêmement bien choisi. Par exemple, et on commence fort avec ma carte préférée du jeu, enfin l'une de mes cartes parce qu'il y en a beaucoup, mais celle-là je pense que c'est celle que j'adore le plus. C'est le 9
d'épée, qui est du coup représenté ici par Pennywise, le clown tueur dans ça. Et pourquoi ce choix? Tout simplement parce que Pennywise n'est pas véritablement un clown, il est une sorte de monstre qui prend l'apparence de vos plus grandes peurs. Et que représente le 9 d'épée? Et ben les peurs, les angoisses, les choses qui vous empêchent de dormir la nuit. Les amoureux, avec La Belle et la Bête, on est vraiment sur l'amour inconditionnel, genre passer au-dessus des apparences, le choix du cœur, faire en fonction de ses émotions, de ses sentiments, et complètement s'en battre les couilles de la vie des autres. Encore une de mes préférées que je trouve mais tellement intelligente, c'est le roi de denier. Donc un roi de denier, c'est quoi? C'est souvent l'homme qui a réussi dans sa vie financièrement parlant, qui a absolument tout pour lui, si bien qu'il en a tellement trop qu'il finit par donner. Et là, Yenna, donc Soul Shadow, a choisi Steve Jobs. Donc Steve Jobs, le créateur d'Apple, qui aujourd'hui est multimillionnaire, ou peut-être multimilliardaire, enfin j'en sais rien, bref, il est très riche, et il est énormément dans tout ce qui va être charité, œuvre caritative, il donne parce qu'il en a beaucoup trop. Donc ça va être comme ça avec chacune des cartes. On est vraiment sur des références qui sont choisies aux petits oignons pour correspondre au sens de la carte, le sens premier. Et je trouve que c'est un moyen mémotechnique, mais juste démentiel. Moi-même, je fonctionne souvent comme ça, où je vais prendre des personnes de mon entourage ou des références de la pop culture pour lui attribuer une énergie d'une carte, un sens d'une carte, pour que je puisse m'y retrouver plus facilement. En tout cas, sachez que Soul Shadow ne s'arrêtera pas là, elle est actuellement sur la création de son oracle. Je pense qu'il y en aura très certainement d'autres qui suivront. C'est tout ce que je te souhaite si tu me regardes, et je sais que tu me regarderas. Donc maintenant, pour toutes les personnes encore sceptiques, voici toutes les cartes en musique, afin que vous puissiez vraiment vous faire votre propre idée sur le jeu. Je vous propose d'essayer de faire pause lors du défilement des cartes, afin de vous poser la question, qu'est-ce que cette carte me fait ressentir? Si vous connaissez un petit peu, bien sûr, le sens des cartes du tarot, et essayez de voir le lien entre l'image et la signification première, ou secondaire, bien sûr, et vous verrez que ce jeu est tellement puissant qu'il vous le faudra absolument dans votre bibliothèque. Finalement, les mots qui me viennent en tête pour décrire ce tarot au mieux, ce serait pop culture, originalité, bref, cash, qui ose, et puis carrément cool. Et pour le placer dans une jauge ombre-lumière, et ben on est vraiment sur quelque chose de très contrasté, donc je dirais neutre, parce qu'on a du coup ce côté très sombre de la boîte, du packaging, du dos, de la tranche des cartes, et parfois de la profondeur de certains messages, mais ça reste quand même quelque chose de très geek, de très fun, de très pop, donc on est vraiment sur quelque chose de très contrasté, à l'image de son auteur Soul Shadow, donc Yenna, qui est elle aussi un peu, voilà, entre les deux. Et d'ailleurs, je me demande si elle est pas Gémeaux. Sur ce, je vous laisse, j'espère que ce nouveau format de review assez courte vous plaira. Moi, je vais bûcher sur la suite comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à plus.